Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il y a une prise de conscience, il y a une révélation qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir se positionner, peut-être prendre un nouveau chemin de vie pour certains. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, il peut être question d'une personne du signe du Capricorne avec qui vous n'avez pas de lien d'âme. Pour d'autres, c'est que vraiment, il y a une personne avec qui vous n'avez pas de lien d'âme et avec qui il y a quelque chose de toxique. Il y a de la manipulation, il y a de l'emprise, il y a de la dépendance, il y a de l'humiliation. Enfin voilà, il y a des choses qui sont pas nettes du tout au niveau énergétique. Cette personne, elle peut réveiller aussi vos parts d'ombre, c'est possible. En tout cas, c'est pas une personne avec qui vous avez un lien d'âme, encore une fois. On peut parler de par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril 2024 ou ce qui se passera sur le mois d'avril 2025. Ou on peut parler d'une personne née sur le mois d'avril. Donc ça peut être personne du signe du Bélier ou personne du signe du Taureau. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une communication avec une personne du signe du Scorpion, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone ou autre. Pour d'autres, c'est qu'il y a vraiment un changement ou une fin, vraiment, au niveau de la communication à distance. Ça dépendra de chacun. Au niveau de votre sphère professionnelle, vous avez beaucoup de stress et beaucoup d'ancrage à vous ancrer. En fait, vous avez peur, je pense, qu'en vous ancrant, en vous stabilisant à un endroit, vous ayez peur de louper des opportunités ailleurs. Attention à ça, les amis, à vos angoisses. Ok. Alors, au niveau sentimental, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion et ou personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, il est question de gérer ses émotions, d'accepter ce que l'on ressent et de faire preuve de discernement, d'honnêteté, de sincérité par rapport à une mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à votre mère, ou par rapport à une situation où il y a de l'amour inconditionnel, qu'il va falloir faire preuve de patience et attendre encore un peu. Ok. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1 et le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Verseau du 23 au 29 décembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Taureau et on peut parler de personnes du signe du Verseau, donc soit vous, soit une personne en face de vous. Ok. Alors, c'est une semaine où il y a vraiment des prises de conscience, il y a des révélations, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Taureau. En tout cas, c'est des révélations qui vous permettent de vous élever, d'amener un changement, de grandir, d'évoluer, peut-être de vous former ou de former une personne. Mais par rapport à ces révélations, vous avez besoin quand même de prendre le temps de les digérer, de prendre le temps de les comprendre, de prendre le temps de souffler et de vous poser les bonnes questions sur, ok, je laisse le passé derrière, je laisse les émotions négatives derrière, mais derrière, je projette quoi? Qu'est-ce que je mets en place? Et donc, en fait, vous allez regarder par rapport à ce que vous avez déjà vécu un petit peu, hein. Donc, on voit qu'il y a quand même des blessures, hein, de trahison et d'injustice qui sont en train de se réveiller par rapport à ça, et des pensées qui n'arrêtent pas de tourner en boucle dans votre esprit. Donc, vous avez quand même besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication, et il y a clairement des blessures qui peuvent se réveiller par rapport à tout ça. Donc on voit que les choses vont très vite par rapport à vous-même. Dans tous les cas, c'est guidé pour que vous puissiez construire soit une famille, soit une activité professionnelle. En tout cas, il y a une notion d'engagement, d'événements importants et de rester stable dans sa façon d'être et sa façon d'agir. Mais le truc, c'est qu'émotionnellement parlant et relationnellement parlant, vous savez pas ce que vous voulez. Vous êtes totalement perdu et vous savez pas. En fait, vous êtes en train de vous faire embarquer par le rythme de la vie sans pour autant en avoir le contrôle, quoi. Ok, donc on a quand même cette notion de blocage au niveau de votre façon d'être et votre façon d'agir, et vraiment c'est surtout lié au fait de s'engager, quoi, hein, et de construire quelque chose. Ok. Alors on voit qu'il y a des prises de conscience, il y a des révélations, il y a des vérités qui sont dites très rapidement, hein, sur la semaine, donc soit par rapport à une personne de signe du Taureau, soit par rapport à vous-même, soit les deux. En tout cas, c'est par rapport au fait du fait que vous puissiez grandir, vous élever et aller là où vous devez aller, vraiment vers votre destinée. Mais par rapport soit à une activité professionnelle qui est déjà stable, soit votre famille, bah vous prenez le temps de souffler, prendre le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions sur ok, je dois laisser le passé derrière moi pour pouvoir aller m'engager quelque part, pour pouvoir aller à tel événement, à rester stable dans ma façon d'être et façon d'agir, mais ok, mais qu'est-ce qui va se passer au final? Donc on va projeter des choses par rapport à ce qu'on a vécu et on est totalement perdu émotionnellement parlant, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on en est, enfin voilà, on ne sait pas et du coup c'est compliqué. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne et ou personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, auquel cas la personne de signe de terre va ouvrir son cœur et dire ce qu'elle ressent. La personne de signe d'eau, elle, va être plutôt dans une optique de mettre les bases pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, il va être question, si vous voulez réussir à construire quelque chose, à mettre quelque chose de nouveau en place, il va falloir ouvrir votre cœur et dire ce que vous ressentez, les amis. Ok? Alors, on peut, au niveau du conseil, je sais pas comment j'allais formuler ma phrase, c'est pas grave. Donc le conseil qu'on vous donne sur cette semaine, les amis, c'est l'instant présent. Donc je pense que c'est par rapport à ça, arrêtez de trop projeter. Donc on va aller lire le conseil. Alors, on vous parle de pleine conscience, de cycle et de rythme. Sa formule sacrée, c'est j'apprécie chaque instant à sa juste valeur. Tu défiles tantôt trop rapide, tantôt trop lent. Je dois aujourd'hui savourer l'instant. Figé dans cette toile du destin, tu me montres le chemin. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance du temps qui passe. Apprenez à apprécier l'instant où vous vous trouvez aujourd'hui. L'heure est venue de savourer la vie au rythme des saisons et de figer votre course effrénée afin de vous retrouver. La vie ne doit pas être une course contre la montre, et il est grand temps de vous en rendre compte. On vous dit que cette semaine, vous avez conscience que le temps est précieux et vous en profitez de votre mieux, et on vous conseille de profiter de chaque instant, les amis. Voilà du coup les Verseaux, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Bye!